Tous et bienvenue à ce webinaire destiné à la présentation du Connextor ainsi que du nouveau partenaire Zidler qui intégrera le Connextor en juin. Je m'appelle Kenza Elabas, je suis Group Digital Transformation Manager au sein de l'équipe 3D Digital chez KCIS. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accompagnés de Mathilde Stich, Team Lead chez Zidler et qui vous présentera aujourd'hui en détail les 3 solutions de Zidler qui intégreront le Connextor. Bonjour Mathilde. Bonjour Kenza. Avant tout, nous allons commencer par une petite définition du Connextor. Qu'est-ce que c'est que le Connextor et quel est son but? Donc, le Connextor est la marketplace privée de KCIS qui est accessible via le portail web client Olis. Le but du Connextor est de vous offrir la possibilité d'accéder à des fintech qui vous proposent des services à valeur ajoutée. Le Connextor a été créé et construit avec donc des partenariats avec des fintech qui sont expertes dans leur domaine. Grâce à ce partenariat, le Connextor vous offre donc des solutions innovantes et donc des services complémentaires à vos offres KCIS. Donc après cette brève présentation du Connextor et donc de la définition du Connextor, passons au fonctionnement du Connextor. Donc lorsqu'une fintech souhaite intégrer le Connextor et que la mise en relation se fait, elle peut se faire, donc l'intégration se fait via 2 modules. Le premier module appelé Business Introduction, donc dans lequel KCI se place en tant qu'intermédiaire. Ici, vous effectuerez la souscription directement donc, avec la FinTech, mais nous restons ici pour vous accompagner, répondre à vos questions. Lorsque l'intégration se fait donc, via le modèle numéro 2, c'est-à-dire de Connextor Services, dans ce cas-là, la souscription se fait directement via le Connextor et il y a un partage de données qui se fait entre KCIS et la fintech souscrite. Dans le cas numéro 1, c'est-à-dire de Business Introduction, il n'y a pas de partage de données entre KCIS et la fintech. Ici, dans le cas de Zidler, l'intégration donc, se fait via Business Introduction. Donc, vous effectuerez la souscription directement donc, avec les équipes de Zidler. Mais nous restons, quoi qu'il arrive, présents pour vous accompagner et répondre à vos questions. Et également, vous allez obtenir toutes les informations nécessaires pour pouvoir effectuer la souscription. Grâce tout simplement au Connextor, vous aurez accès à un email de contact et à toutes les informations telles que le service, une description et un email de contact et même le site web. Donc la transition tombe à pic, étant donné que maintenant nous allons voir comment fonctionne où est le Connextor, comment se présente-t-il. En effet, comme je l'ai expliqué précédemment, le Connextor est accessible via la plateforme Olis. Il y a donc un bouton, comme vous pouvez le voir sur le print screen, sur la capture d'écran. Il y a un bouton donc Connextor. Donc, vous pouvez cliquer dessus et vous arriverez directement au module Connextor qui se présente avec un catalogue de FinTech. Et en cliquant sur le bouton Learn More, ou en français En savoir plus, vous accédez à la page dédiée de la FinTech souhaitée. Ici, vous avez donc une capture d'écran d'une page dédiée, d'une FinTech. Et le but de ces pages dédiées est de pouvoir vous donner une overview de la société. Et le but également est pour vous de voir qu'est-ce qu'elle propose et de choisir la FinTech en fonction de vos besoins. Le catalogue est assez vaste, propose divers services. Et donc le but est de choisir la solution qui vous convient. Donc en effet, comme je l'expliquais, les pages dédiées sont toutes les mêmes. Elles sont construites de la même façon plutôt, avec le nom de la société, le nom de la FinTech, puis vous retrouverez une description détaillée et fonctionnelle pour savoir ce qu'elle propose. Puis sur la droite, vous retrouverez des informations de base, telles que l'email de contact pour pouvoir contacter la société souhaitée, un site web qui vous redirigera vers une landing page. Nous vous mettrons également à votre disposition un PPT dans lequel vous retrouverez le détail des services et également une vidéo explicative.
Puis un peu plus bas sur la page, on vous a mis en fait des captures d'écran vous permettant d'avoir un peu une idée de à quoi ressemble la plateforme de la FinTech. Puis en bas de page, les tarifs préférentiels qui ont été négociés spécialement pour les clients du Connect Store. Nous allons passer maintenant au module My App. À quoi consiste-t-il ? En effet, lorsque vous avez effectué et finalisé la souscription et le setup avec la FinTech, vous retrouverez dans ce module toutes vos FinTechs avec lesquelles vous avez souscrites. Par exemple, si vous effectuez une souscription donc avec Zidler, vous retrouverez les solutions de Zidler pour lesquelles vous avez souscrite. Puis en cliquant sur Go to My App, vous serez redirigé vers la plateforme de la société, mais sans avoir à vous identifier grâce au SSO. Donc vous accédez directement à votre plateforme client de Zidler. Comme je l'expliquais précédemment, le Connect Store donc, est un catalogue. Est un catalogue qui est actuellement composé de 7 FinTech dans divers domaines pour répondre à vos divers besoins. Nous avons donc une société appelée Clarity AI qui est dédiée au dashboarding ESG. Vous avez également Osmo et Sysmos qui sont des aides à la gestion. Vous avez également FundGlobam qui est une fintech spécialisée dans l'aide à la distribution de fonds. Puis vous avez DRT qui est une aide de class action. Enfin, vous avez également Alpha Omega qui produit des reporting PRIPS pour nos clients PRS. Et enfin, Arend Regulatory and Consulting, qui est donc la dernière fintech que nous avons onboardée en mai et qui est spécialisée donc, dans des reporting FATCA CRS pour nos clients PRS. Zidler avec donc les 3 solutions GKH, Global Knowledge Hub, tu me dis si je me trompe Mathilde, GKH, MMR, Marketing Material Review, et ZDD, Zidler Due Diligence, intégreront le Connect Store en juin et seront spécialisés dans de l'aide à la distribution de fonds. Nous allons finaliser donc cette présentation sur le Connect Store avec un summary, un résumé donc des fondements du Connect Store qui est donc basé sur un modèle gagnant en 3 axes. Donc c'est un modèle gagnant pour les clients, c'est un gain pour les clients, pour vous les clients, car vous avez accès à des solutions innovantes, à des services complémentaires qui viennent s'intégrer, qui viennent s'ajouter à la synergie des offres KCIS. C'est également un gain pour les fintechs car elles ont accès à la visibilité de KCIS grâce au Connect Store. Et enfin, c'est un gain pour KCIS car via le Connect Store, via cette plateforme qui est user-friendly, nous vous accompagnons et nous essayons de vous offrir de plus en plus de solutions complémentaires. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et si vous êtes une fintech qui souhaite intégrer le Connect Store, vous pouvez contacter Sabine Iacono et Scott Foster, qui sont vos points de contact pour une mise en relation. Je vais maintenant laisser la parole à Mathilde, qui vous présentera donc en détail les 3 solutions de Zidler qui intégreront le Connect Store en juin. Merci. Merci Kenza, merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, avant de commencer la démonstration des 3 applications, je vais faire une brève présentation de Zidler. Qui nous sommes ? Donc, nous sommes de base un cabinet d'avocats fondé en 2008 à Francfort. Et au fil du temps, nous avons développé une suite d'applications technologiques qui aident les gestionnaires d'actifs à la conformité avec les différentes réglementations et législations à travers toute une série de juridictions. Et donc, nous sommes basés partout dans le monde. Donc, nous avons une expertise qui est vraiment très étendue partout dans le monde. Et nous avons utilisé cette expertise pour développer les différentes applications technologiques que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, quelques chiffres d'abord. Donc, comme je le disais, nous avons été fondés en 2008. Nous avons 10 bureaux partout dans le monde. Nous avons plus de 90 employés et plus de 250 clients à ce jour.
Alors, la première application, c'est le Zeidler Due Diligence. Donc, c'est un outil qui permet aux gestionnaires d'actifs de gérer et de centraliser la due diligence qu'ils doivent, par la loi, faire sur leurs mandataires et leurs prestataires. Donc, ce sont des réglementations assez strictes qui peuvent être très difficiles à coordonner parce que c'est beaucoup de personnes qui doivent s'en gérer, s'en occuper. Et donc, c'est un outil qui permet d'envoyer des questionnaires et de centraliser tout le processus à un seul endroit. Et puis nous avons le Global Knowledge Hub, qui est une plateforme de connaissances qui, en fait, donc toutes les connaissances que nous avons en tant que cabinet juridique, nous les avons mises à disposition des utilisateurs de cette plateforme et ça rassemble en fait toute l'expertise de notre cabinet d'avocats sur la distribution de fonds d'investissement, distribution transfrontalière de fonds d'investissement dans plus de 80 juridictions. Et donc voilà, c'est une plateforme qui rassemble toutes ces connaissances dans un langage simple et pratique. Et enfin, la dernière addition, c'est le Marketing Material Review Tool, qui est un outil qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui permet aux utilisateurs de vérifier la conformité de leurs documents marketing par rapport à les lois et réglementations en place partout dans le monde. Donc voilà, une liste de nos clients, une partie de nos clients qui font déjà confiance à nos applications. Et donc, sans plus attendre, je pense que je peux commencer la démonstration. Merci. Parfait. Alors, comme l'a dit Kenza, donc, nos solutions sont disponibles sur notre propre plateforme, Zeidler Swift, qui est accessible via mail adresse et mot de passe utilisateur unique. Et donc, pour me connecter, donc, j'utilise mon adresse email et mon mot de passe et je me connecte. Voilà. Alors, toutes les applications sont disponibles dans cette page centralisée. Donc ici, j'ai le Zeidler Due Diligence, le Global Knowledge Hub et j'ai ici le Marketing Material Review, comme je disais, la dernière addition et qui est déjà utilisée par plus de 100 clients dans le monde entier. Et donc, je vais commencer par la présentation de celle-ci. Donc, comme je le disais, c'est un outil qui est basé sur l'intelligence artificielle, mais qui fait usage de toute l'expertise de notre équipe d'avocats spécialisée dans les fonds d'investissement, en fait. Et donc, c'est un outil qui permet de vérifier la conformité des documents marketing, tels que les présentations, les fiches d'information, les brochures, par rapport aux cadre juridique présent dans plusieurs juridictions. Pour analyser un cas, je vais simplement cliquer sur « Analyser le matériel » et puis je vais sélectionner « Nouveau cas » et simplement, voilà, ici j'ai une fiche d'information sur un fonds d'investissement, donc HSBC, et donc je vais vérifier la conformité de cette fiche d'information par rapport au cadre juridique nécessaire. Donc ici, le système a accepté cette fiche d'information. Elle a détecté que la langue est l'anglais, mais nous acceptons également des documents en français, en allemand, en italien et en espagnol. Et ici, simplement, je vais donner un nom au cas. Donc disons, voilà. Et puis, je vais sélectionner la juridiction dans laquelle ce matériel va être utilisé. Donc ici, disons l'Union européenne. Et ça va être pour des investisseurs particuliers. Et puis, ça va être un UCITS. Ça va être selon l'article 8. Et puis, alors ici, j'ai aussi la possibilité de sélectionner des pays, des juridictions nationales de l'Union européenne. Donc, disons l'Autriche et la Belgique. Et puis alors ici, j'ai la possibilité aussi de faire un consistency check, donc c'est de vérifier que les documents marketing sont conformes et sont en accord avec le prospectus et avec le PRIIPs Kit. Donc ici, je vais également ajouter le prospectus. Donc voilà, qui est un prospectus qui fait plus de 600 pages, pardon. Et je vais juste bouger ceci, voilà. Et également le PRIIPs Kit.
et qui normalement prendrait des heures pour vérifier que c'est bien conforme. Et puis alors ici, j'ai la possibilité aussi d'ajouter les règles, disons, internes. Donc si vous avez des règles particulières en interne pour ce qui est de la dissémination des documents marketing, c'est possible aussi d'entraîner l'intelligence artificielle afin que l'outil apprenne à vérifier la conformité par rapport à ces règles internes. Ici, dans ce cas, nous n'avons pas les règles de HSBC, donc ici, l'outil va vous inviter à nous contacter pour que nous puissions entraîner l'intelligence artificielle à comprendre vos règles internes. Mais voilà, ici, comme nous n'avons pas les règles de HSBC, je vais juste cliquer sur Submit. Et ici, alors, l'outil m'informe que l'analyse va prendre de 10 à 20 minutes, mais je peux faire environ 30 documents en même temps. Et donc, voilà, cela facilite les choses. Alors ici, comme vous voyez, l'analyse est en train de s'opérer sur ce dernier cas. Pour le principe de cette démonstration, je vais vous montrer un cas qui est déjà terminé. Donc ici, je vais cliquer sur Review. Et donc voilà, un cas comment le feedback, comment l'analyse est présentée. Donc vous avez différents onglets ici. Vous avez la loi européenne, vous avez ESG, le Consistency Check et le National Gold Plating. Les résultats sont montré de cette manière que donc, chaque case correspond à disons, une obligation réglementaire qui peut être identifiée par son titre. Et donc la couleur, le rouge ou le vert, montre la conformité ou l'infraction de cette obligation réglementaire. Et donc, par exemple, si je vais au numéro 32, je vais vous donner une idée de à quoi le feedback ressemble. Donc, par exemple, ici, on va vous donner des informations très précises quant à l'infraction et comment remédier à cette infraction. Donc ici, il dit que le document marketing n'est pas conforme à l'article 4.3 du Cross-Border Distribution Regulation. Il n'y a pas de lien sur le résumé des droits des investisseurs et il ne dit pas la langue dans laquelle le résumé est disponible. Pour être conforme, le matériel marketing doit être changé afin qu'il y ait un lien clair au résumé des investisseurs et aussi dire dans quelle langue ce résumé est disponible et donc dire le résumé des droits d'investisseurs est disponible en anglais ici. Et donc, ici, ça vous donne des points très concrets, comment faire en sorte que ce soit conforme. Et puis alors, ce qui est important de noter aussi, c'est que si vous avez fait l'analyse du document en français, les résultats seront donnés en français. Alors, si je vais remonte plus haut et va vérifier les réglementations nationales juridiques. Alors ici, par exemple, je vais au point 6. Et alors, c'est très précis dans le feedback que l'application vous donne. Donc ici, par exemple, on vous dit qu'il n'est pas conforme à la question 4, section 2.3 du FSMA Circular 2022-29. Donc voilà, c'est vraiment très précis comme feedback. Et puis, alors, ce qui est toujours important de noter, c'est que ce feedback est généré par l'intelligence artificielle, mais est entièrement basé sur l'entraînement que nos équipes expertes juridiques lui ont donné. Donc, il n'y a rien qui est inventé, il n'y a rien qui est pris d'informations publiques. C'est l'outil vous donne uniquement ce que nos avocats lui ont dit de donner. Alors, il y a quelques manières différentes avec lesquelles vous pouvez interagir avec ces résultats. Donc, vous pouvez laisser des commentaires pour des questions d'audit, mais aussi de communication interne. Dire voilà, il faut vérifier ce point, ou bien voilà, nous acceptons ce point malgré le fait qu'il est en infraction. Vous pouvez aussi envoyer votre feedback à Zeidler Group. Donc, si vous n'êtes pas en accord avec le feedback, l'analyse de l'outil, vous pouvez dire voilà, on n'est pas d'accord. Et alors, si Zeidler est d'accord avec votre analyse, avec votre feedback, nous allons réentraîner l'intelligence artificielle pour que l'outil ne fasse pas la même erreur une seconde fois.
Si vous décidez d'approuver le matériel malgré les infractions, vous pouvez cliquer sur Approve. Et puis après, vous fait un résumé de quels points sont encore en infraction. Et puis vous pouvez laisser un commentaire pourquoi vous décidez d'approuver. Et si vous décidez de rejeter le matériel, vous cliquez sur Reject et vous laissez un commentaire, dire pourquoi vous rejetez. Et puis vous confirmez la rejection. Et voilà, vous voyez que le matériel a été maintenant rejeté. Et alors, si vous voulez recommencer, donc vous mettez à jour le document marketing en prenant en compte les commentaires. Vous pouvez après réuploader la nouvelle version. Et puis alors, il n'y aura pas besoin de mettre tous les paramètres. Il faudra juste de nouveau réuploader et voilà, l'analyse est de nouveau en train de s'opérer. Et alors, juste pour vous montrer donc différentes langues, comment ça fonctionne. Donc, disons que vous avez un document qui est en allemand. Donc, l'analyse, comme je vous le disais, va toujours être d'abord dans la langue du document marketing, mais vous pouvez aussi toggler vers l'anglais. Et donc, c'est facile d'analyser des documents qui ne sont pas dans votre langue d'origine. Donc, c'est tout pour le marketing material. Maintenant, je vais passer au GKH, qui est ici, donc, qui est une plateforme de connaissances qui rassemble, donc, comme je disais, toute notre expertise juridique par rapport à la distribution transfrontalière de fonds d'investissement. Donc, pour accéder à ces informations, je vais ici sur l'onglet Investment Funds. Et disons que je souhaite distribuer mon fonds d'investissement en Allemagne. Je sélecte parmi les 80 juridictions que nous couvrons l'Allemagne. Et puis alors, je sélectionne le bon cas. Donc ici, ça va être la distribution de UCITS, par exemple. Et puis voilà, donc ceci est à quoi ressemble notre page où les informations sont résumées. Donc c'est important de noter que chaque page a la même structure. Donc peu importe la juridiction, peu importe le type de produit, ça va être toujours structuré de la même manière. Et donc ça va être très facile de naviguer entre chaque page pour trouver les informations que vous désirez. Seconde chose à noter qui est très importante, c'est que le langage utilisé est très pratique et très simple. Donc vous n'aurez pas besoin d'avoir un avocat qui va lire ceci afin de l'interpréter. N'importe qui peut lire ceci et interpréter le contenu. Et on va aussi résumer les informations les plus importantes dans cette fiche récapitulative la page. Donc ici, vous allez avoir les questions les plus importantes. Donc, est-il possible de register? La réponse est oui. Est-ce que c'est possible d'avoir des placements privés? La réponse est non. Donc, la page va couvrir le cycle entier de vie du fonds. Donc, on va commencer par l'obtention de l'autorisation. Donc, ici, on va vous donner toutes les obligations par rapport au prospectus, par exemple. Et puis après, on va vous donner des informations très pratiques quant à l'obtention de l'autorisation, donc quels vont être les frais d'inscription et même à quel compte en banque vous allez devoir envoyer ces frais d'inscription. Et ici, par exemple, aussi, on va avoir un détail des délais à attendre. Nous allons aussi avoir une page concernant le marketing, donc qui est autorisé à faire du marketing pour ce fonds. Donc, dans le cas de l'Allemagne, par exemple, nous avons des distributeurs locaux qui sont aussi autorisés. Et puis, encore une fois, on vous donne un détail de quels distributeurs locaux sont autorisés à effectuer la distribution. Et puis alors, je voudrais juste vous donner un exemple du langage simple que nous utilisons. Donc, nous avons une question, par exemple, ici couramment posée. Peut-on nous discuter d'une stratégie sans mentionner un produit spécifique? Et la réponse est ni plus ni moins, oui. Et donc voilà, il n'y a pas de mots de trop utilisés. C'est très simple et très direct comme langage. Donc ici, j'ai pris un exemple d'un pays de l'Union européenne, mais ça fonctionne aussi très bien d'un pays hors de l'Union européenne, donc disons le Royaume-Uni. Et encore une fois, vous voyez que la page est structurée également de la même façon et que donc c'est très facile de naviguer et de trouver la réponse que vous désirez à votre question. Et en plus de ça, nous avons une page Q&A qui rassemble toutes les questions que nous sommes posées le plus souvent en tant que cabinet d'avocats afin que tous les utilisateurs de la plateforme bénéficient de notre expertise. Et donc ici, une fois, c'est structuré sous forme de thèmes, les thèmes les plus abordés, disons, les thèmes qui posent le plus de questions.
et encore une fois, un langage très simple et très pratique pour vous aider. Et c'est aussi important de noter que si vous avez la moindre question par rapport au contenu, on répond à vos questions, c'est inclus dans l'abonnement. Et c'est aussi une équipe centralisée qui s'occupe de la plateforme. Donc, il ne faudra pas contacter des équipes juridiques à travers le monde. Ce sera toujours une équipe qui est experte en la matière dans les 80 juridictions et qui pourra répondre à la moindre de vos questions. Et également, vous pouvez, pendant ce webinaire qui est destiné à répondre également à vos questions, les poser dans le chat Vimeo, pardon. Et Mathilde sera, je pense, ravie de pouvoir y répondre. Absolument. Je pense que maintenant, nous passons à Zydler. C'est ça, à la dernière application, aux Zydler Due Diligence. Donc, ici, je clique. Voilà. Et donc, ici, c'est la vue d'un gestionnaire d'actifs. Disons, je voudrais engager UBS Suisse pour distribuer mes fonds d'investissement. Et évidemment, donc, j'ai des obligations, je dois faire la due diligence sur cette entité. Et donc, je vais pouvoir utiliser cette plateforme pour envoyer les questionnaires, récolter les réponses, faire la review du questionnaire, et puis également approuver la due diligence quand elle sera finalisée. Donc, je vous montre comment ça marche. Donc, je vais sur Counterparties, où la liste de mes mandataires est résumée. Et j'ajoute sur, ajouter un compte de mandataire. Et puis, alors, je vais chercher UBS. Donc, notre outil est connecté au registre de commerce partout dans le monde. Donc, elle va pouvoir trouver il va pouvoir trouver l'entité correcte. Donc ici, disons que c'est UBS AG. Et voilà, je sélectionne, je confirme que c'est la bonne entreprise. Et voilà le détail de cette entreprise. Et je sélectionne distributeur comme fonction. Je clique sur sauvegarder. Et puis, la plateforme va m'inviter à ajouter des utilisateurs. Donc, qui chez UBS va être responsable pour répondre aux questions. Donc, je clique sur Add User et dans ce cas-ci, je vais juste ajouter test@test.com. Voilà, je cherche l'arrobase. Hop. Voilà. Et donc là, l'utilisateur a été invité. Il va recevoir une notification, un email pour dire qu'il a été invité à s'enregistrer sur la plateforme afin de compléter un questionnaire. Et puis alors, quand je suis prête, je vais envoyer le questionnaire à UBS. Donc ici, je sélectionne de ma liste questionnaire-distributeur. Je sélectionne UBS. Je mets une date d'échéance si nécessaire. Et puis, je clique sur « Envoyer ». Et voilà, un nouveau questionnaire pour UBS a été envoyé. L'utilisateur va recevoir un email dans 1 heure pour lui informer qu'un nouveau questionnaire a été envoyé. Pourquoi 1 heure? Simplement, s'il y a des erreurs, ça laisse le temps de rectifier. Alors, ici, j'ai montré un exemple de due diligence initiale, mais évidemment, il y a des obligations aussi pour ce qui est du ongoing due diligence, donc la due diligence qui se passe en cours, c'est ça. Et donc, je voulais vous montrer aussi à quoi ça ressemble du point de vue d'un mandataire, d'un prestataire qui va recevoir le questionnaire, à quoi ça ressemble l'expérience de répondre à un questionnaire. Donc ici, je suis connectée en tant que prestataire. Comme vous voyez, vous voyez d'ailleurs sur la liste ici, j'ai le deuxième, c'est Northbridge Global Trade, un distributeur. Et donc ici, j'ai pris la vue de Northbridge. Et alors, comme vous pouvez le voir, j'ai envoyé un questionnaire en tant que prestataire l'année dernière qui a été approuvé. Et j'ai reçu un email pour dire qu'un nouveau questionnaire a été envoyé. Alors ici, je vais cliquer sur Action et puis compléter le questionnaire. Alors, comme on le sait, d'une année à l'autre, les questionnaires se ressemblent beaucoup. Et ça peut être très répétitif pour les prestataires et les mandataires de toujours répéter les mêmes informations. Alors, nous avons développé un outil, encore une fois basé sur l'intelligence artificielle, qui va en fait extraire les réponses envoyées de l'année dernière et qui va automatiquement les remplir dans le questionnaire pour l'utilisateur. Donc, je vais cliquer ici sur Autofill Section. Et puis, le système est en train d'extraire les informations de l'année dernière. Donc, toutes les réponses sont maintenant déjà uploadées, y compris les documents. Je suis toujours, évidemment, je peux toujours, en tant que prestataire, en tant qu'utilisateur, changer cette information. Donc, si j'ai déménagé, je peux
dire que je suis autrice, rue du Fort-Vallis. Donc voilà, il y a toujours la possibilité de changer les informations que le système a prépopulées. Mais ça m'enlève une grosse charge du travail, disons, parce que toutes les réponses sont déjà là et j'ai juste à vérifier qu'elles sont toujours à jour. Et puis, quand c'est le cas, je clique sur « Submit section ». Et puis, je vais faire ça pour la deuxième section aussi. Alors, la deuxième section, ce qui va être intéressant de noter, c'est que, en fait, les questions vont être différentes de l'année dernière. Donc, l'outil est basé sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire que si la formulation des questions change d'une année à l'autre, mais que, la réponse attendue est la même, l'outil va comprendre ça et va remettre la même réponse. Exactement, c'est ça. Et donc, on peut vérifier ici, je peux vous montrer quelle était la question l'année dernière. Donc ici, l'audit nous dit que la question de l'année dernière, c'était « Has the organization implemented a formal internal control framework to manage operational, legal and regulatory risks ?» Cette année, la question n'est pas légèrement différente, est différente, la formulation est différente, mais disons le fond est le même. Oui. Exactement. Et donc, le système a compris ça et donc a continué à tout de même extraire la réponse. Et encore une fois, donc, je vérifie que toutes les réponses sont à jour, je clique sur Submit et je fais ça également pour la troisième section. Voilà. Et puis après, l'outil m'invite à envoyer le questionnaire. Et comme vous voyez maintenant, le questionnaire est sur Under Review. Et donc, en tant que gestionnaire d'actifs, je vais juste pouvoir sélectionner la page à nouveau. Et vous voyez maintenant que le questionnaire est sur Under Review. Et donc, moi, en tant que gestionnaire d'actifs, j'ai été notifiée que mon prestataire a envoyé le questionnaire. Et donc, maintenant, je peux vérifier les réponses. Je clique sur Review Questionnaire. Et puis alors, je peux vérifier les réponses qui ont été données. Et si je ne suis pas satisfaite avec une des réponses données, je peux laisser des commentaires sur le système en lui-même. Et donc, tout le processus du feedback se passe sur la plateforme et il n'y a pas d'email qui se passe sur des documents Word et des fiches Excel. Tout est très clair et tout est centralisé ici. Donc, disons que je voudrais les rapports de cette année aussi, mais le prestataire m'a donné seulement les rapports pour 2023. Je peux laisser un commentaire. Please provide the new reports. Voilà. Puis alors, je tique cette box, j'ajoute le commentaire, et puis vous voyez maintenant que la question est marquée comme missing information, donc il y a des informations manquantes. Et donc, une fois que j'ai fini la revue, je peux simplement cliquer ici, changer le statut. Missing information, je confirme. Et puis alors, le statut du questionnaire a été changé sur Missing Information. Et encore une fois, mon prestataire a reçu une notification pour dire que des commentaires ont été laissés sur le questionnaire et que plus d'informations sont nécessaires. Voilà, je pense que ça conclut la présentation. Donc, juste pour résumer les trois applications que je vous ai montrées. Donc, il y avait d'abord le MMR Tool, qui est un outil qui aide à la revue des documents marketing, qui est basé sur l'IA entraînée par notre équipe d'experts juridiques. Et puis, il y a le Global Knowledge Hub, qui est une plateforme de connaissances qui partage l'expertise de notre équipe juridique spécialisée en fonds d'investissement avec tous les utilisateurs, expertise qui est étendue dans plus de 80 juridictions. Et puis, il y a le Zeidler Due Diligence Tool, qui est un outil qui aide les gestionnaires d'actifs à gérer et à centraliser le processus de due diligence sur tous leurs mandataires et prestataires. Merci beaucoup, Mathilde. C'est très clair. Merci pour cette démo. Donc, nous avons une première question. À quoi les clients peuvent-ils s'attendre en termes de gain d'efficacité? Merci, Kenza. Alors, je vais faire le topo pour les trois applications. Donc, en matière de Marketing Material Review Tool, évidemment, il y a l'aide de l'IA, donc tous les infractions sont identifiées beaucoup plus rapidement. Et ça veut dire aussi que les équipes de conformité, les équipes légales, juridiques, peuvent se focaliser uniquement sur les points difficiles. Exactement. Oui. Et donc, il y a un gros travail qui est fait en amont avant d'envoyer les documents aux équipes juridiques et de conformité. Et donc, ça permet aux équipes juridiques vraiment de se focaliser sur les points les plus importants, sur les infractions les
plus importantes pour ce qui est des documents marketing. Et donc, évidemment, je pense que pour le Marketing Material Review, tous les gains d'efficacité sont très clairs. En matière du Global Knowledge Hub, les gains d'efficacité, c'est parce que tous les connaissances de 80 juridictions sont à un endroit. Et donc, il n'y a pas besoin de contacter des équipes légales à travers le monde. Et le langage aussi est très clair et uniforme à travers la plateforme. Donc, ce ne sont pas des équipes différentes nationales qui ont rédigé la plateforme. C'est une équipe chez nous. Et donc, beaucoup plus facile de trouver les informations nécessaires et, en cas de doute, de contacter les personnes qui se chargent de rédiger les pages afin d'obtenir des réponses. Et puis, alors, pour le Zeidler Due Diligence Tool, les gains d'efficacité, je pense que c'est dans la logistique en tant que gestionnaire d'actifs. Évidemment, d'avoir tout ça à un endroit, ça rend les choses beaucoup plus simples. En matière de prestataires, évidemment, grâce au Autofill Function, on répond au questionnaire beaucoup plus rapidement. Oui. Et donc, ça facilite les choses en tant que gestionnaire d'actifs aussi, parce que le processus de due diligence peut prendre des mois. Oui. Mais ici, on a des réponses beaucoup plus rapidement, parce que les réponses de l'année dernière ont été extraites. Et donc, le processus de feedback est beaucoup plus rapide. Le processus d'obtenir pour obtenir les informations nécessaires est beaucoup plus rapide. Et donc, l'efficacité augmente pour les prestataires, mais donc également pour les gestionnaires d'actifs qui cherchent à avoir ces réponses. Et éviter également les échanges de mails. Exactement. À rallonge. Très bien, merci beaucoup Mathilde. Nous avons une deuxième question. L'outil MMR est-il principalement destiné aux équipes de conformité, aux équipes juridiques ou bien les départements marketing, distribution? Peuvent-ils également l'utiliser directement? Oui, alors ce qu'on voit, c'est que toutes les équipes utilisent l'outil en fait. Donc évidemment, c'est un outil qui de base a été conçu pour les équipes de conformité légale, mais on voit chez nos clients que toutes les équipes commencent à l'utiliser. Donc et aussi bien les équipes marketing, créateurs de contenu vont aller voir le feedback, l'analyse pour déjà faire les changements dans le matériel, et puis dans le document. Et puis alors ce qu'on voit aussi, c'est les équipes de gestion de portfolio qui vont déjà faire une première analyse. Comme ça, ils peuvent identifier les points, les infractions qu'on peut facilement résoudre, et puis uniquement aller aux équipes de conformité juridique pour les points un peu plus difficiles, disons. Donc on voit que ce sont vraiment toutes les équipes qui peuvent en faire usage. Très bien. Merci beaucoup Mathilde. Donc nous avons une troisième question. À quoi ressemble un onboarding ? Alors, c'est très simple chez nous en fait. C'est juste créer un compte sur la plateforme Zeidler Swift pour vous, inviter les utilisateurs. Donc, on n'a pas non plus de restrictions quant au nombre d'utilisateurs qui peuvent être présents sur le compte. Et donc, on crée un compte pour vous. Pour ce qui est du Marketing Material Review Tool, c'est très simple. On crée un compte pour vous. Vous pouvez commencer à utiliser la plateforme. La même chose pour le Global Knowledge Hub. On crée un compte. Vous pouvez directement commencer à avoir accès au contenu. Pour le Zeidler Due Diligence Tool, ça prend juste un peu plus de temps parce qu'il faut créer les questionnaires, il faut onboarder les questionnaires, il faut onboarder les comptes que vous avez déjà. Et alors, on propose aussi toutes les informations que vous avez déjà sur vos prestataires et mandataires de la mettre sur la plateforme. Comme ça, lorsqu'on envoie le prochain questionnaire dans 2 ans, le prestataire peut déjà bénéficier de la fonction autofill. Et donc, c'est un service qu'on propose également. Donc, ça prend un peu plus de temps par rapport à les informations qu'il va falloir amener sur l'outil. Mais encore une fois, c'est un processus assez simple. Oui, et puis, quoi qu'il en soit, en passant par le Connect Store, vous accédez directement à vos différentes plateformes de Zeidler Swift, au Zeidler Swift plutôt, puis ensuite aux différents outils. Donc, si vous avez oublié comment passer directement, vous passez via le Connect Store, puis vous serez redirigé vers Zeidler Swift et aux 3 outils. Merci beaucoup Mathilde. Nous passons à la question suivante. Comment le groupe Zeidler forme-t-il son modèle d'IA et le tient-il à jour concernant les dernières réglementations ? Oui. Alors, donc, pour réitérer encore une fois, l'intelligence artificielle que nous utilisons, le modèle, est entièrement basé sur les connaissances que notre équipe juridique va lui donner. Oui. Et donc, la manière dont on le tient à jour, dans notre capacité en tant que cabinet d'avocats spécialisé dans la distribution transfrontalière de fonds, on se tient au courant évidemment de tous les changements juridiques et réglementaires. Et donc aussi bien nos équipes, nos avocats, dans leurs conseils
je veux dire, de la vie de tous les jours vont se tenir au courant de ça, ils vont également réentraîner l'intelligence artificielle pour prendre en compte ces nouvelles réglementations. Et puis, je pense qu'il est également important de dire à nos clients qu'il est important donc, de quand même lire et valider ce qui a été retranscrit via le MMR. C'est ça, exactement. Ça reste toujours important. L'IA sert énormément, mais il reste important d'être vigilant. Absolument. Merci beaucoup, Mathilde. Alors, nous avons une autre question. C'est très cool d'avoir autant de questions. Qui met à jour l'outil en cas de changement réglementaire? Est-ce un processus automatisé ou une équipe juridique s'en charge-t-elle en arrière-plan? Oui, donc ça se lie à la question précédente. Et donc, effectivement, donc c'est nos équipes juridiques. Ce n'est pas un processus qui est automatisé. C'est vraiment les experts qui se mettent au travail et qui réentraînent l'intelligence artificielle. Donc, c'est tout le but de ce partenariat, c'est d'être en face experts dans leur domaine et qui vous apportent réellement une valeur en plus. Pas seulement tout automatiser. Le but, est d'automatiser, mais également d'apporter une valeur également humaine. Absolument, absolument. Et une expertise. Oui. Merci beaucoup, Mathilde. Alors, que se passe-t-il si j'ai une question juridique spécifique à une juridiction que je ne parviens pas à résoudre via l'outil de connaissance? Puis-je tout de même obtenir de l'aide? Absolument. Donc, comme je l'ai dit durant la présentation, l'abonnement aussi inclut l'aide de notre expert juridique. Donc, si vous avez une question par rapport au contenu, vous pouvez nous envoyer un email et on vous aidera. Et voilà, c'est inclus dans l'abonnement. Donc, vous pouvez absolument nous contacter. Et comme je le disais aussi, voilà, c'est une personne de contact qui répondra à vos questions. Et donc, inutile de devoir contacter des juridictions partout dans le monde. Et il n'y aura pas de facture surprise à la fin non plus. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours un point de contact. Exactement. Et c'est facile d'accès. Absolument. Très bien. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, prochaine question. Combien d'utilisateurs une société peut-elle intégrer sur la plateforme GKH? Y a-t-il des limitations? Non. Donc, vous pouvez avoir autant d'utilisateurs que vous le souhaitez sur votre compte. Toutes les équipes nécessaires qui ont besoin d'accès à ces informations. OK. Merci beaucoup. C'est plutôt cool. Pouvons-nous contrôler les accès à certaines informations? Par exemple, restreindre l'accès à des réponses sensibles à certains lecteurs. Pardon, je n'ai pas la fin de la question. À certains lecteurs uniquement. Oui, en effet. Donc ça, je pense que c'est dans le contexte de Xyler Due Diligence. Donc c'est vrai qu'un gros problème des documents Excel et Word, etc., c'est très difficile, si pas impossible, de réglementer l'accès à certaines informations par rapport à certaines équipes. Donc voilà, l'équipe IT a besoin d'accès à une section, l'équipe légale a besoin d'accès à une autre section. Mais c'est impossible via mail, via Word, Excel, de séparer cet accès. Alors que notre outil, effectivement, il donne cette possibilité. Donc, vos équipes, vous pouvez absolument diviser certaines sections, diviser certains questionnaires par rapport aux équipes qui doivent y avoir accès. Et donc, en tant qu'utilisateur, je ne vois sur la plateforme que les informations que je suis censée voir. Donc, c'est possible aussi bien au niveau des gestionnaires d'actifs qui utilisent la plateforme en tant que client et aussi bien au niveau des prestataires qui reçoivent les questionnaires. Donc là, c'est tout à fait possible aussi de séparer au sein des prestataires en différentes équipes. Très bien. Merci beaucoup, Mathilde. Nous avons donc encore une nouvelle question. Qui utilise vos produits? Quels sont leurs rôles, responsabilités? Et à quoi ressemble une réussite client chez Xyler Group? Donc, nos équipes, les équipes qui utilisent les plus nos produits, ce sont les équipes de conformité au sein des gestionnaires d'actifs. Donc, tu disais que c'est les équipes principales. Comme je l'ai dit avant aussi, voilà, on voit de plus en plus d'équipes qui interagissent et qui travaillent sur l'outil. Mais voilà, les équipes de conformité restent les utilisateurs principaux des différentes applications. Oui. Alors, à quoi ressemble une réussite client? C'est un client qui utilise la plateforme et qui en fait usage totalement et qui voit des gains d'efficacité parce que ça reste vraiment la clé, ce sont les gains d'efficacité, de gagner du temps, d'utiliser l'intelligence artificielle à bon escient afin d'avoir de l'aide, de pouvoir se concentrer sur des choses qui sont... Voilà, les équipes de conformité et de juridique qui peuvent se concentrer sur des thèmes plus difficiles, là où on a besoin de l'aide humaine et qui voilà, donc, puissent collaborer entre équipes avec l'aide de l'intelligence artificielle et grâce avec l'aide de l'expertise des équipes Xyler.
Très bien, merci encore Mathilde. Merci Kenza. Je pense que nous n'avons pas d'autres questions. Nous souhaitions vous remercier donc pour votre intérêt et nous sommes vraiment ravis de ce nouveau partenariat qui intégrera donc en juin le Connect Store. Merci à tous et merci Mathilde. Merci Kenza, merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.